Bonjour. Notre objectif aujourd'hui, c'est corriger un problème concernant la fonction logarithme népérien, ln. Alors le problème est le suivant. Soit f une fonction définie par f de x égale à la racine carrée de ln de x sur 1 moins ln de x, tel que x appartient à l'intervalle 1e qui est ouvert en e. Et la deuxième partie, c'est là que le f de x égale à la racine carrée de ln de x facteur de ln de x moins 1 pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, union, l'intervalle fermé en e, e plus l'infini. Alors, la première question, c'est déterminer le domaine de définition de la fonction f. Deuxième question, petit a, f est-elle continue en 1? Petit b, f est-elle continue en e? Troisièmement, calculer la dérivée f' de x et étudier le signe de f. F est-elle dérivable en 1? Étudier la dérivabilité de f en e. Étudier les variations de f et les branches infinies de c de f. Calculer f de la racine carrée de e. Construire c de f, la courbe représentative de la fonction f. On donne la racine carrée de e, c'est à peu près, alors c'est à peu près égal à 1,646, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle 0,1, montrer que g admet une fonction réciproque g-1, construire la courbe représentative de la fonction g ainsi que celle qui représente la fonction g-1 dans un même repère orthonormé. La 9e question, calculer le nombre dérivé de g-1 en x0 est égal à racine carrée de 2. 10. Déterminer l'expression de g-1 de x. Alors, comme vous l'avez remarqué, alors c'est un problème qui est très riche et c'est une révision générale d'à peu près à 90% de ce qu'on a vu, c'est-à-dire les programmes qu'on a vu le premier semestre. Donc, on commence par la première question. Alors, pour faciliter le travail, j'ai déjà répondu au problème, mais je vais expliquer les étapes. Alors, si j'ai déjà répondu, c'est pour ne pas gaspiller assez de temps et que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc, on va prendre ici pour faciliter le travail, f1 de x est égal à la racine carrée de ln de x sur 1 moins ln de x, et f2 de x est égal à la racine carrée de ln de x facteur de ln de x moins 1. Hein, c'est-à-dire les deux expressions données ici de f de x, on les a nommées. Alors, le domaine de définition de la fonction f, c'est la réunion du domaine de définition de la fonction f1 et de la fonction f2. Donc, pour cela, on doit déterminer tout d'abord le domaine de définition de la fonction f1. مجموع التعريف دالة f1. C'est l'ensemble des x appartenant à r, tel que ce qu'on a sur la radicale, racine carrée, est un nombre positif. Hein, et le dénominateur doit être non nul. C'est-à-dire que 1 moins ln de x doit être non nul. En plus de ça, on sait que la fonction ln, elle n'est définie que pour x supérieur à 0. Donc, si on rappelle la courbe représentative de la fonction ln de x, alors prenons, bien considérons le repère orthonormé ici. Donc, on sait que si par exemple j'ai une fonction f de x égale à ln de x, donc on sait que ln de 1 est égal à 0. Donc, la fonction, bien la courbe représentative de la fonction ln de x va passer par ce point-là. Et on sait que la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Hein? Et bien sûr, ln de x ici, hein, la fonction ln de x, elle n'est définie que pour x supérieur strictement à 0. Donc, quand x tend vers 0 plus, ln de x, ça va tendre vers moins l'infini. Et une autre chose, c'est qu'il existe un nombre qu'on appelle e, tel que ln de e est égal à 1. Et ce nombre e, qu'on a déjà vu, c'est à peu près 2,7. Hein? Donc, il est presque là, le e. Son image par la fonction ln, c'est 1. Donc, la fonction ln dx va passer par ce point. Elle va passer par ce point. Et sa limite au voisinage de 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, c'est ça, la courbe représentative de la fonction ln de x. Alors là, c'est
vous le remarquez, c'est que la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini tout d'abord, c'est plus l'infini. Hein? La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, parce que vous l'avez remarqué. Alors ici, la courbe augmente là. Quand la valeur de x augmente, alors son image augmente aussi. Mais la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, alors si vous l'avez remarqué ici, on a une branche parabolique en direction de l'axe des x, de l'axe des abscisses. Donc là, ça va donner la limite de ln de x sur x est égale à 0. Et si on trace la courbe, ou bien la droite d'équation y est égal à x, donc là, l'image de 1 sera 1, donc cette droite, elle est là. Hein, ça, c'est la droite d'équation y est égal à x, la première bisectrice. Ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de x, ln de x, il est toujours inférieur à x. Bien sûr, pour x positif, parce que ln de x n'est défini que pour les x positifs. Hein? Donc, on doit retenir la limite en plus l'infini de ln de x, c'est quand x tend vers plus l'infini, et la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Autrement dit, si on prend toutes les limites qu'on doit savoir par cœur pour la fonction ln, donc j'ai préparé ici les limites. Alors ces limites-là sont au nombre de 8. Donc, il y en a 3 limites en 0 plus. Hein, 3 limites en 0 plus. Et 3 limites en plus l'infini. Alors, pour les retenir, hein, facilement. 3 limites en 0 plus, 3 limites en plus l'infini. Alors, pour la première, on a déjà vu, quand x tend vers 0 plus, limite de ln, c'est moins l'infini. D'accord? Et la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Ça, on l'a déjà déterminé. Maintenant, quand x tend vers 0, hein, alors x ln de x, alors c'est x qui l'emporte, et normalement c'est une forme indéterminée, parce que là on aura 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée, mais c'est x qui l'emporte, et ça on peut le prouver. Hein, on va le prouver la prochaine fois, Inch'Allah. Donc là, ça va donner un 0 dans une autre vidéo. Alors là, si j'ai x puissance n fois ln de x, là aussi, c'est quand x tend vers 0, x puissance n, ça va tendre vers 0, c'est x qui l'emporte sur ln, même si ln va tendre vers moins l'infini. Normalement, c'est une forme indéterminée, mais on peut le prouver. Donc, ce qui va donner ici un 0. Donc là, la première limite, c'est moins l'infini, mais là où il y a le x ou bien x puissance n, alors là, ça va tendre, la limite va tendre vers 0 quand x tend vers 0 plus. Et pour x et ln de x, alors là, on va diviser par x. Alors, on a déjà vu cette limite. La limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. On a une branche parabolique en direction de l'axe des abscisses. Et là, on va diviser par x puissance n. Alors là aussi, ça va tendre vers 0. Alors, n'oubliez pas que ici, c'est x qui l'emporte. Parce qu'on a dit que sur la courbe ici, alors, ln de x, il est inférieur à x. C'est-à-dire que c'est x qui l'emporte sur ln de x. بالدارجة x كتغلب ln de x, donc en l'infini ln de x ملي تنقسمو على x تعطينا 0, x puissance n ou bien x. Alors le n dont on parle ici, il est supérieur ou égal à 1. Alors n est supérieur ou égal à 1. C'est un nombre entier naturel, bien sûr, supérieur ou égal à 1. Alors il reste deux limites ici. Alors, ces deux limites-là, alors, on les utilise pour déterminer la tangente, hein, la tangente à la courbe de ln de x en 1. C'est cette tangente-là. Alors, cette tangente-là, hein, elle est parallèle à la droite y est égale à x. C'est-à-dire que son coefficient directeur, c'est 1. On peut
le vérifier facilement. Alors, d'après ce qu'on a déjà vu pour la dérivée, en un point x0, hein, en un point x0, la dérivée est égale, d'une manière générale, hein, la dérivée d'une fonction en x0. Alors, c'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Alors, c'est ça la définition. Or, ici, on veut la dérivée en 1, normalement. Si je rappelle l'équation de la tangente, on sait que l'équation de la tangente en un point est égale à f' de x0 facteur de x moins x0 hein, plus f de x0. Donc, ce qui donne ici, pour notre cas là, pour notre cas ici, alors f' de x ici, c'est ln' de x en x est égal à 1, parce que là, on veut la tangente en 1, facteur de x moins 1 plus ln de 1. Or, ln' de x, c'est 1 sur x, parce que ln de x, c'est la fonction primitive de la fonction 1 sur x, qui s'annule en 1. Donc là, si je remplace x par 1, alors j'aurai dérivée en 1, c'est 1. Hein, la dérivée en 1, c'est 1 de la fonction ln de x. Donc, là, j'aurai 1, et par conséquent, la tangente, dans notre cas, sera y est égal à f', c'est 1, facteur de x moins 1, plus ln de 1, et ln de 1, c'est 0. Donc, notre tangente, son équation, c'est 1 facteur de x moins 1, c'est x moins 1. Donc, son coefficient directeur, c'est 1. Autrement dit, hein, la dérivée de ln de x en 1 n'est rien d'autre que la limite, pardon, de ln de x moins ln de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1. Et ça, du fait que là c'est 0, donc on aura, c'est la limite, quand x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1, ce qui donne, alors, ici si on remplace par 1, on aura 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, mais la dérivée en 1, on l'a déjà calculée, on a trouvé que c'est 1. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est 1. Alors, c'est une dérivée à apprendre par cœur, bien c'est une limite à apprendre par cœur. Donc, la limite est la suivante. Donc, la limite de ln de x sur x moins 1, quand x tend vers 1, alors ça va donner 1. Alors, n'oublions pas cette limite. Donc, il y en a 8 limites. Alors, il reste une dernière. Alors, celle-là, il suffit de remplacer x par, ce x-là, on le remplace par x moins 1. Pardon, par x plus 1. Alors, si on le remplace par x plus 1, alors ici, j'aurai x plus 1 moins 1, ce qui donne tout simplement x. Et du fait, quand x, alors, on a dit qu'on pose grand X est égal à x plus 1, ce x-là. Alors, si on remplace x par 1, alors ce x-là va tendre vers 0. Donc, quand x tend vers 0, la limite de ln de x plus 1 sur x quand x tend vers 0 est égale à 1. Donc, c'est une limite qu'on a déduite à partir de celle-là. Donc, ces 8 limites-là, on doit les apprendre par cœur et les retenir. Voilà. Donc, continuons. Alors, maintenant, on va revenir à notre problème. Alors, notre objectif ici, c'est déterminer le domaine de définition de la fonction ln de x, pardon, de la fonction donnée ici. Alors, domaine de définition de f1 de x, c'est l'ensemble d'x appartenant R tel que ln de x sur 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Et x supérieur à 0 du fait que on a ici ln de x. Et 1 moins ln de x doit être différent de 0 parce que dans le dénominateur, on ne doit jamais avoir de 0. Alors, ce qui veut dire
1 moins ln de x différent de 0, ce qui veut dire que ln de x est différent de 1, ça veut dire que ln de x est différent de ln de e, parce que 1, c'est ln de e. Hein? Donc, on aura x différent de e. Et ln de x ici, si on en revient là, ln de x, il est positif pour x supérieur à 1, et ln de x est négatif pour x appartenant à l'intervalle 0, 1. Bien sûr, 0 ouvert. L'intervalle 0 ouvert en 0. Donc, ce qui donne ce tableau-là de signes. Donc, on va écrire ici ln de x, 1 moins ln de x, c'est-à-dire cette expression-là, c'est ln de x sur 1 moins ln de x. Donc, ln de x s'annule en 1, et 1 moins ln de x s'annule en e. Alors là, ln de x, elle est positif pour x supérieur à 1, c'est-à-dire là c'est plus et là c'est un plus, et il est négatif entre 0 et 1, bien sûr 0 n'appartient pas au domaine, moins. Alors, 1 moins ln de x, c'est le contraire, donc il va être négatif pour x supérieur à e, et positif pour x inférieur à e sans dépasser le 0. Donc, on va faire la division, bien le quotient. Alors, moins sur plus, ça donne un moins, plus sur plus, ça donne plus, et plus sur moins, ça donne moins. Alors, nous, on veut que ce soit positif. Hein? Et bien sûr, le e, ici, le x doit être différent de e, c'est pourquoi c'est une valeur interdite. Donc, l'ensemble dans ma définition, pour F1, c'est 1 E. C'est ce domaine-là, là où il y a positif entre 1 et E. Bien sûr, E n'appartient pas parce que c'est une valeur interdite. Donc ça, c'est le domaine de définition de la fonction F1. Maintenant, on va chercher le domaine de définition de la fonction F2. Alors, F2 de x s'écrit sous la forme ln de x facteur de ln de x moins 1. Alors, on sait que la racine, d'une manière générale, d'un nombre, alors, ne peut exister que si ce nombre est positif. Par exemple, si j'écris la racine carrée de a, alors a doit être un nombre positif, supérieur ou égal à 0. Donc, c'est ce qu'on doit avoir ici. Et bien sûr, n'oublions pas que ln de x doit être, le x doit être un nombre positif. Donc, le domaine de définition de la fonction f2, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que ln de x facteur de ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0, et x doit être supérieur à 0. C'est la fonction ln qui nous impose d'avoir un x positif. Donc, on aura le tableau suivant. Donc, ici, on a x, 0, jusqu'à plus l'infini. Donc, ln de x, il est négatif entre 0 et 1, d'après ce qu'on a déjà vu hein, sur la courbe ici. Entre 0 et 1, ln de x est négatif. Et au-delà de 1, c'est positif. هاد الشيء خصنا نعقلوا عليه مزيان حيت هاد تقدر تعطينا في الوطني ويمكن تعطينا حتى في الفروض. Donc on doit bien retenir comment on construit la fonction ou bien la courbe de la fonction ln de x, et quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle est positive, et on doit même savoir la tangente en 1, qu'elle est parallèle à la droite d'équation y est égale à x, à retenir. Alors, je continue. Donc, là, ln de x négatif entre 0 et 1, positif entre 1 et plus l'infini. ln de x moins 1, alors ça s'annule en e, parce que si je donne à x e, on aura ln de e qui est 1 moins 1, ça donne 0. Alors, si x est supérieur à e, ln de x moins 1, il est positif, mais si x est inférieur à e, donc on aura un nombre négatif, bien sûr, sans atteindre le 0, parce que ln de 0 ou bien des nombres négatifs n'existent pas. Alors, donc le produit, ln de x facteur de ln de x moins 1, ici on a moins fois moins, c'est plus fois moins, c'est moins, et plus fois plus, c'est plus. Donc, nous, on veut avoir ce nombre-là positif, supérieur ou égal à 0. Donc, on va prendre cet intervalle et cet intervalle. Donc, dans ma définition de la fonction f2, c'est 0, 1, union e plus l'infini. D'où, dans ma définition de la fonction f qu'on a donnée dans l'exercice, c'est
domaine de définition de la fonction f1 union domaine de définition de la fonction f2. Alors, le premier domaine, c'est entre 1 et E. E n'appartient pas, mais ici, E appartient. Donc, on aura l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 qui est ouvert. Donc, c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Alors, la question suivante, f est-elle continue en 1? Alors, on ne sait pas si elle est continue ou non, donc c'est ce qu'on doit voir. Hein? On doit voir si f est continue en 1. Alors, voyons si f est continue en 1. Alors ici, rappelons que f de x, c'est f1 de x qui s'écrit sous cette forme, et f de x s'écrit sous cette forme. Ici, x appartenant à 1, e, avec un 1 fermé. Et là, x appartenant à l'intervalle 0, 1, 1 fermé, union e plus l'infini. Donc, on doit chercher la limite de f de x en 1 moins, et limite de f de x en 1 plus, et on va le comparer avec f de 1. Alors, rappelons la règle qui dit une fonction f est continue, d'une manière générale, la règle nous dit, f est continue en x0, hein, si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 moins est égale à la limite quand f de x, la limite de f de x quand x tend vers x0 plus est égale à f de x0. Donc, on va voir si cette condition est réalisée pour dire que la fonction est continue. Et rappelons que si la limite de f de x quand x tend vers x0 moins est égale à f de x0, là, on dit que la fonction est continue à gauche, en x0. Et ici, on a la limite de f de x quand x tend vers x0 plus est égal à f de x0. On dit que la fonction est continue à droite de x0. Maintenant, on va utiliser et f1 et f2 pour savoir si cette fonction est continue. Alors, puisque limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égale à la limite, donc là, 1 plus, donc on va utiliser f1. C'est-à-dire 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1. C'est 1 et plus. Donc 1 plus. Donc c'est égal à la limite de f1 de x quand x tend vers 1 plus, c'est égal à f1 de 1, du fait que 1 appartient au domaine. Donc on a le droit de calculer f de 1. Alors si on calcule ici f de 1, c'est ln de 1, ce qui donne 0, sur 1 moins 0. 1 sur 1, 0 sur 1, ce qui donne 0. Donc ici, on peut dire que la fonction est continue à droite de 1. Maintenant, on va voir si la fonction continue à gauche de 1. Donc, on a la limite de f de x quand x tend vers 1 moins. C'est la limite de f2 de x quand x tend vers 1 moins est égale à f1 de 2 est égal à 0. Hein? On fait de même, on peut calculer d'une manière facile. Donc, f est continue en x0 est égal à 1, car f1 de 1 est égal à f2 de 1 est égal à f de 1 est égal à 0. Donc, f est continue en 1. Maintenant, la deuxième question, c'est voyons si f est continue en E. Alors, de la même manière, on va chercher la limite de f de x quand x tend vers E+, qui donne la limite de f de x2, bien f2 de x quand x tend vers E+, parce que ici, f2 de x est défini sur l'intervalle 0,1 union E plus l'infini. Donc, on peut calculer f de f2 de E, on va trouver 0. C'est-à-dire que f est continue à droite en E, car f de E est égal à f2 de E est égal à la limite de f de x, bien f2 de x quand x tend vers E+, donc ce qui donne 0. Maintenant, on va calculer la limite en E- pour voir si la fonction est continue en E à gauche. Donc, on a limite de f de x quand x tend vers E- est égal à la limite de f de x, f de 1 de x quand x tend vers E- est égal à la limite de la racine carrée de ln de x sur 1 moins ln de x quand x tend vers E-. Et là, ça donne 1 sur 0+. Si on remplace x par E-, ça va donner 1 moins un nombre très proche de 1 mais qui est inférieur à 1, ce qui donne 0 plus. Et 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc, ici, f n'est pas continue à gauche en E. Et par conséquent, on va dire que f n'est pas continue en E, parce qu'elle est continue à droite, mais elle n'est pas continue à gauche. Alors, passons maintenant à la troisième question. Calculons la dérivée f' de x et étudions le signe de f de x. Donc, là aussi, j'ai déjà
déterminer la dérivée. Donc, on a f1 dérivable sur 1 e sur l'intervalle ouvert, et f2 est dérivable sur l'intervalle aussi ouvert 0, 1, union l'intervalle ouvert e plus l'infini. Et après, on va revenir pour voir si f1 est dérivable sur 1 et e, et la même chose ici pour f2. Alors, on a f'1 de x, on va trouver 1 sur x facteur de 1 moins ln de x, le tout au carré, fois 1 sur 2 f1 de x. Et on va trouver que f' de x est égal à 2 ln de x moins 1 sur 2x fois f2 de x, pour x bien sûr appartenant à l'intervalle 0, 1, union e plus l'infini. Alors là, je ne vais pas gaspiller de temps pour écrire toutes les étapes. J'ai écrit tout simplement le résultat. Vous pouvez essayer de le faire et vous allez trouver la même chose. Alors, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que, quel que soit x appartenant à 1e, f'1 de x, c'est un nombre positif. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un carré il est toujours positif. X, il appartient à l'intervalle 1e, il est toujours positif. Et f1 de x qui s'écrit sous la forme d'une racine carrée, donc c'est un nombre positif. La racine carrée d'un nombre est toujours positive. Par conséquent, hein, f' de 1, il est toujours positif pour tout x appartenant à l'intervalle 1e. Maintenant, on va déterminer le signe de f' de x. Alors là, si vous l'avez remarqué, alors on a 2 ln de x moins 1 sur 2x fois f2 de x. Alors f2 de x, c'est toujours un nombre positif parce que c'est la racine carrée d'un nombre positif. Hein, c'est la racine carrée d'un nombre, c'est toujours positif. Donc, x il est positif du fait qu'il appartient à l'intervalle 0, 1, union e plus l'infini. Donc il suffit de déterminer le signe de 2 ln de x moins 1. C'est-à-dire que f'2 de x a le signe de 2 ln de x moins 1. Donc on doit étudier le signe là. Alors tout d'abord, on va déterminer où va s'annuler 2 ln de x moins 1. Alors 2 ln de x moins 1 est égal à 0, équivaut à dire que ln de x est égal à 1 demi. Alors, ce qui veut dire que x est égal à e à la puissance 1 demi. Hein? Et qui dit x est égal à e à la puissance 1 demi, c'est-à-dire que c'est la racine carrée de e. Donc, x est égal à la racine carrée de e. Donc là, on va écrire la racine carrée de e. Pour x supérieur à la racine carrée de e, on va trouver ici positif. Et là, c'est négatif. Hein? Et par conséquent, le signe de f' de x, au-delà de racine carrée de 2, plus l'infini, ce sera un nombre positif. On a supprimé cette partie parce que f'2, f2, elle n'est définie que sur 0, 1, union e plus l'infini. Donc, elle est positive là, et là, elle est négative. C'est de 0 jusqu'à 1. Alors, pardon, ici, on a dit que de ln de x moins 1, il est positif pour x supérieur à racine de e et négatif pour x inférieur à racine de e. Alors, si on prend f' de e, elle est positive. Alors, normalement, racine de e plus l'infini, mais elle n'est pas définie en racine de e, donc elle n'est définie que sur e plus l'infini, donc elle est positive en e plus l'infini, et elle est négative sur 0, 1. Donc, voilà, on a pu déterminer le signe de f' de x. Alors, d'après ce qui précède, on a dit que f de x, alors, c'est f1 sur l'intervalle 0, 1, et c'est sur l'intervalle 1e, et c'est f2 sur l'intervalle 0, 1, union e plus l'infini. Alors, on avait dit que f' 1 de x, elle est toujours positive pour x appartenant à l'intervalle 1e. Hein? C'est ce qu'on avait dit. Donc, pour l'intervalle 1e. Donc, ici, sur l'intervalle 1e, elle est toujours positive. Voilà. Et elle est... Et f' de x, elle est négative là. Elle a le signe de f'2. Et elle est positive là. Elle a le signe de f'2 sur e plus l'infini. Voilà, on a pu déterminer le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, on n'a pas déterminé le signe. Là, on n'a pas déterminé, parce que ici,
on va calculer, ou on va voir, et on va étudier la dérivabilité en 1 et en E pour la fonction f. Alors, la question suivante, f est-elle dérivable en 1? Et la suivante, la cinquième, étudier la dérivabilité de f en E. Voilà. Donc, on va étudier la dérivabilité en 1 et en E. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, ici, et voyons si f est dérivable en 1. Alors, on a la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Quand x tend vers 1 moins, c'est la définition de du dérivé, du nombre dérivé. Donc, est égal à la limite de f2 de x quand x tend vers 1 moins, parce que f2 est défini sur 0, 1, c'est-à-dire 1 moins, est égal à la limite de l'expression donnée sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. Alors ici, normalement, c'est moins f2 de 1 et f2 de 1 est égal à 0. Alors, est égal à la limite. Alors ici, on va introduire le x moins 1 à l'intérieur de la racine. Et pour l'introduire, on va étudier son signe. Alors, x moins 1, c'est un nombre négatif parce qu'on a ici x tend vers 1 moins. Moins, il est plus petit que 1. Donc, x moins 1 est un nombre négatif. Ça veut dire que la racine carrée de x moins 1 au carré est égale à moins x moins 1. Entre parenthèses ici. Donc là, on va ajouter un moins du fait que x moins 1, c'est un nombre négatif. Hein? Donc, on va introduire la racine carrée et on aura, après avoir écrit x moins 1 sous la forme d'un produit, c'est x moins 1 fois x moins 1. Le moins, on la laisse ici à l'extérieur, elle est là. La racine carrée de ln de x sur x moins 1 fois ln de x moins 1 sur x moins 1. Alors la limite ici en 1, on l'a déjà vu au début de la correction. Donc limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, ça donne 1. Et limite de ln de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1, ça va donner plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que normalement, on a x moins 1, c'est un nombre négatif, c'est un 0 moins. Et ln de x, c'est ln de 1, c'est 0. Donc, il reste moins 1 sur 0 moins. Et moins 1 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Hein? Donc, on aura le résultat ici. C'est là, bien sûr, on a ici plus l'infini. La racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins qu'on a ici, c'est moins l'infini. Ça, bien sûr, c'est 1. Alors, de même, limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égale à la limite. Pardon, j'ai oublié. Alors, pardon, je n'ai pas donné ici le résultat, l'interprétation. Donc, f n'est pas dérivable en 1 moins, du fait qu'on a trouvé ici moins l'infini. Alors, maintenant, on va calculer la dérivée en 1 plus. Alors, donc, j'ai dit, de même, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 en 1 plus est égale à la limite de f1 de x moins f de 1 moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 plus, c'est égal à la limite de la racine carrée de x moins 1 sur 1 moins x, moins ln de x, pardon, sur x moins 1. Alors, moins f1 de 1, on a déjà calculé, c'est 0. Donc là, c'est 0. Alors, ce qui donne la limite, là aussi, on va introduire le racine carrée de x, le x moins 1 à l'intérieur de la racine. Et pour l'introduire, on va écrire racine carrée de x moins 1 au carré. Alors, x ici tend vers 1 plus, donc x moins 1, c'est un nombre positif. Et du fait que c'est un nombre positif, donc on a le droit d'écrire tout simplement la racine carrée de x moins 1 sans ajouter ni moins ni rien. Donc, ce qui donne ici, on va introduire la racine carrée, donc la racine carrée de a sur la racine carrée de b, c'est la racine carrée de a sur b. Hein? Donc, on va introduire la racine carrée ici. Donc, ce qui donne ln de x sur 1 moins ln de x sur x moins 1 au carré. Or, si j'ai a sur b sur c, a sur b sur c, alors là, ça donne a sur b fois c. Hein? C'est une règle qu'on avait vue dès le collège. Donc, ce qui donne ln de x sur x moins 1, on va séparer x moins 1 au carré, c'est x moins 1 fois x moins 1. Donc, le premier x moins 1, on va le laisser avec ln de x. Et le deuxième x moins 1, on va le laisser avec le 1 moins ln de x, donc ce qui donne ici. Alors là, la limite de ln de x sur x moins 1, d'après ce qu'on a déjà vu, c'est 1. Et là, ça va donner 1 sur x moins 1, ce qui va donner en 1 plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que 1 moins 1, c'est un 0 plus, parce que x tend vers 1 plus, donc c'est un 0 plus. Et là aussi, 1 moins 0, ça va donner 1. 1 fois 0 plus, c'est 0 plus. Et 1 sur 0 plus, ça va donner plus l'infini. 1 sur
0 plus. Ce qui va donner plus l'infini. Ça veut dire que f n'est pas dérivable en 1. Parce que f n'est dérivable ni à droite ni à gauche en 1. Mais C de f admet au point A de coordonnées 1, 0 une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche qui est parallèle à au y. C'est-à-dire que c'est une demi-tangente verticale. Verticale. Donc c'est ce qu'on va voir quand on va tracer la courbe. De la même manière, on va étudier les dérivabilités en E. Et bien sûr, du fait que f n'est pas continu à gauche en E, d'après ce qu'on avait vu, alors f n'est pas dérivable à gauche en E. Maintenant, du fait que f est continu à droite en E, on l'a déjà vu, on cherche donc si f est dérivable à droite en E. Donc on va calculer la limite de f de x moins f de E sur x moins E quand x tend vers E+. Donc on va faire la même chose, on va trouver que la limite est égale à plus l'infini. Donc on va déduire que f n'est pas dérivable aussi à droite en E, mais C de f admet au point, par exemple, B de coordonnées E0, une demi-tangente à droite qui est parallèle à au Y, c'est une demi-tangente verticale. Donc c'est ce qu'on va voir quand on va construire la courbe. Alors la question suivante, c'est la sixième question. Étudions les variations de f et les branches infinies de C de f. Donc c'est ce qu'on va voir. Étudions les variations de f et les branches infinies de C de f. Alors, on a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à la limite de f de x2 quand x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini. Car la limite de f de ln de x en 0 plus est égale à moins l'infini. Alors, si je reviens à l'expression de f2 de x, donc, on avait dit f2 de x, c'est ln de x, facteur de ln de x, moins 1. Donc, en 0 plus, on va utiliser cette expression. Parce qu'en 0 plus, parce que x appartenant à 0, 1, union le plus l'infini. Donc, on va prendre cette expression. Alors, en 0 plus, ln de x, on va tendre vers moins l'infini. Alors, moins l'infini, moins 1, c'est moins l'infini. Et là, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, la limite de f de x, c'est plus l'infini. Donc, la droite d'équation x est égale à 0. C'est-à-dire l'axe de OY, est une asymptote à C de f au voisinage, ou bien voisinage de 0 plus, c'est-à-dire par valeur positive, parce que x il est positif et on n'a pas x négatif parce qu'on a ln de x. Et ln de x n'est défini que pour les x positifs. De même, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on va utiliser f2 de x parce que f2 elle est définie, c'est la racine carrée de ln de x facteur de ln de x moins 1. Donc, sur l'intervalle 0, 1, union E plus l'infini. Donc, en plus l'infini, on va utiliser cette expression. Donc, ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, d'après ce qu'on avait vu au début de la correction. Et là, ça aussi plus l'infini fois plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Donc, limite de f de x, c'est plus l'infini. Maintenant, on va voir la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour chercher les branches infinies, bien sûr, infinies. Donc, est égal à la limite de la racine carrée de ln de x facteur de ln de x moins 1 sur x carré. Pourquoi x carré? Parce que x, on va l'introduire à l'intérieur de la racine, et ce qui donne x carré, parce que x est positif. Donc, ce qui donne la limite de ln de x, on va séparer le x carré, c'est x fois x. Donc, on va écrire ici ln de x sur x fois ln de x moins 1, on va écrire sur x, ln de x sur x, c'est moins 1 sur x. Alors, limite de ln de x sur x quand x envers plus l'infini, ça donne 0. Ça, on l'a déjà vu, d'après les limites qu'on avait vues avant. Et limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et la même chose ici, c'est 0. Alors, 0 fois 0, ça donne 0. Donc, on va dire que c'est le f admet une branche parabolique en direction de l'axe OX, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini. On aura une branche parabolique. Et bien sûr, on a vu que la limite de f de x quand x tend vers e moins est égale à plus l'infini. On peut faire de même pour le trouver. Donc, la droite d'équation x est égale à e est une asymptote à c de f par valeur inférieure, c'est-à-dire x, c'est e moins. E moins, je dis bien e moins.
D'accord? Donc, d'où le tableau de variation est le suivant. Donc, on a f de x, on a déjà donné f' de x, c'est négatif entre 0 et 1, positif entre 1 et entre e et plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1, et elle est décroissante sur l'intervalle 1e, elle est croissante sur l'intervalle e plus l'infini. Donc, pour les dérivés qu'on avait calculés, donc on a déjà étudié ça. On a trouvé ici moins l'infini, là plus l'infini, là plus l'infini. Et en e, on avait trouvé la limite en e moins, c'est plus l'infini, c'est ce qu'on a dit ici. Et la limite de f de x en e plus, c'est 0, c'est f de 0 parce que f de x est continu à droite de e. Alors l'image de e, l'image de 1, c'est 0 du fait que la fonction est continue en 0 et on a déjà étudié ça. Donc c'est ça le tableau de variation de la fonction f. Alors maintenant on va calculer l'image de la racine carrée de e en utilisant la fonction f. Donc la racine carrée de e appartient à l'intervalle 1e. Pourquoi? Parce que la racine carrée de e, c'est e à la puissance 1/2. Et on sait que 1, c'est e à la puissance 0. Et 0, il est plus petit que 1. Est plus petit que 1/2. Donc, c'est-à-dire que si on prend e puissance 0, il sera inférieur à e puissance 1/2, sera inférieur à e puissance 1. Ce qui veut dire que la racine carrée de e, qui est e puissance 1/2, compris entre 1, parce que e puissance 0, c'est 1, et e puissance 1, qui est e. Donc, la racine carrée de e appartient à l'intervalle 1e. Donc, on va utiliser l'expression de la fonction f qui est f1. Donc f de racine carrée de e, c'est f1 de racine carrée de e, c'est ln de e à la puissance 1/2 sur 1 moins e à la puissance 1/2. Alors, or, si on a ln de x à la puissance r, alors de telle manière que cette expression soit positive, donc ça donne r ln de la valeur absolue de x. Alors ça, c'est une règle qu'on avait vue aussi quand on avait vu la fonction ln. Si x est positif, on peut supprimer la valeur absolue. Donc, ce qui donne 1/2 ln de e sur 1 moins 1/2 ln de e. Or, ln de e, c'est 1. Donc, ce qui donne 1/2 sur 1 moins 1/2. 1 moins 1/2, c'est 1/2. 1/2, c'est 1/2, c'est 1. Et la racine carrée de 1, c'est 1. Donc, ce qui veut dire que f de la racine carrée de e, c'est 1. Autrement dit, la courbe représentative de la fonction f va passer par le point f de coordonnées, racine carrée de e et 1. Et bien sûr, la racine carrée de e, c'est à peu près 1,648. Maintenant, on va construire la courbe. Donc, d'après ce qu'on avait déjà vu, alors on a dit que la fonction, d'après le tableau de variation, elle va décroître de plus l'infini au voisinage de 0, jusqu'à 1, où on a une demi-tangente verticale, ça on l'a déjà vu en étudiant. Puis l'image de racine carrée de E, c'est 1, c'est ce qu'on vient de voir il y a un petit moment. Et en E, on a une demi-tangente verticale, ça aussi on l'a dit. Et on a ici E à gauche, donc c'est une asymptote verticale. Et la fonction va croître de cette manière ici. Et elle va croître de cette manière-là. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à 0. Donc, c'est une branche parabolique en direction de l'axe des x, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Ça, on l'a déjà vu quand on a étudié les branches infinies. Donc, c'est la fonction, bien c'est c de f. Alors, continuons. Alors, il nous reste la 8e question. Alors, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle 0,1, montre que g admet une fonction réciproque g-1, puis construire c de g et c de g-1 dans un même repère orthonormé. Puis, calculons le nombre dérivé g-1 en x 0 est égal à c carré de 2, puis déterminer l'expression de g-1 de x. Alors ça, on va le faire après, dans une autre vidéo, pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Merci d'avoir visualisé cette vidéo.